À quoi m'ont servi les cercles de pardon? J'ai envie de t'en parler, aujourd'hui dans ce court live, cette courte vidéo, pour te partager là vraiment de l'expérience personnelle, te donner des exemples, super concrets de, à quoi ça pourrait te servir, un cercle de pardon. Moi, j'ai participé, à environ une dizaine de cercles de pardon, uniquement en tant que participante, hein, pas en tant qu'animatrice et des cercles de toute taille, où, voilà, il y a pu avoir, peut-être, au minimum, 7-8 personnes et au maximum, peut-être, presque une cinquantaine de personnes, ouais, 40-50 personnes, des cercles, en France, des cercles, j'ai participé à des cercles en Suisse et même jusqu'en Thaïlande, à une retraite, que donnait Anne-Claire Méret, pour la petite anecdote. Et donc je vous parle en fait de cercle de pardon depuis, un certain temps. Moi, je me suis formée en tant qu'animatrice en 2019 et j'ai envie de vous expliquer, dans cette vidéo, à vous qui me regardez, à quoi ça m'a servi. Pourquoi j'y tiens au cercle de pardon? Et ben, c'est parce que ça m'a aidée en fait à plein de choses. Hem Récemment, j'ai eu l'occasion de prendre un petit peu de recul et de réfléchir, justement sur, pourquoi continuer les cercles et à quoi ça sert. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est, voilà, c'est la solution miracle pour tout et ça va vous libérer en 2 heures, non, soyons réalistes, mais moi en tout cas ça m'a vraiment aidé à plein de choses. Donc je voulais partager ici. La première chose à laquelle ça m'a aidé à, apaiser mes relations aux autres personnes. Je sais que c'est un sujet pour tout le monde, hein. Moi, dans ma vie, j'ai eu, voilà, l'occasion de me sentir, abandonnée, par un certain nombre de gens, de me sentir rejetée, de me sentir trahie et tout ça, à force, a fait que, ouais, j'avais des relations vraiment compliquées aux gens, que je voulais plus du tout m'ouvrir, plus faire confiance, que juste c'était devenu, hyper difficile, et que, j'étais un peu barricadée dans ma solitude, si je puis dire et les cercles de pardon, ils m'ont aidée. Ils m'ont aidée à regagner de la confiance, dans les autres, de la sécurité en fait, un sentiment de sécurité, d'être avec les autres. Parce que dans un cercle de pardon, bah, c'est un rituel, en fait, on est à plusieurs, on est généralement en présence, d'autres personnes et du coup, d'être dans cette proximité et de pouvoir voir les autres aussi, dans leur vulnérabilité. Je vais vous expliquer, en quelques mots aussi ce qui se passe un petit peu plus concrètement pour que vous compreniez, pardon. Parce qu'on peut se demander bien sûr, ouais, je suis dans un cercle de pardon et bien, je suis avec des gens, mais c'est des inconnus. Alors, en quoi est-ce que moi, ça pourrait m'aider à avoir plus confiance dans les gens dans ma vie, dans les nouvelles personnes aussi que je vais rencontrer? Je sais que ça peut paraître, peut-être surprenant. Eh bien, ça fonctionne en fait parce que le cercle de pardon, c'est un processus qui est, transpersonnel, au travers des inconnus, qui seront, présents ou présentes si vous participez à un cercle et bah, au travers de ces personnes-là, de manière, consciente ou aussi de manière inconsciente et bien, les personnes de votre vie, de votre présent, même de votre passé, même des fois des personnes qui ne sont plus là, qui sont décédées, peuvent comme, apparaître. Je ne suis pas en train de dire qu'il va y avoir des fantômes qui vont apparaître, tout va bien, mais en fait, une personne, peut-être, une femme, qui a votre âge et ben, elle pourra vous rappeler, encore une fois de manière consciente ou ça se passe dans votre inconscient, votre sœur, une amie, une collègue, une cousine, que sais-je. Un homme, peut-être un peu plus âgé que vous pourra vous rappeler, votre père ou une autre personne de votre famille, un mentor. Vous voyez, l'idée de cette notion de transpersonnel, en fait. Les personnes, de votre vie et même aussi, certaines parts, en fait, de vous, peuvent, comme, apparaître, au travers des inconnus, qui seront là, pendant ce cercle. Hem C'est, aussi vraiment, puissant en fait parce que, il y a plusieurs exercices, qu'on fait, en préparation du cercle, puis le cercle en lui-même. Un des exercices, c'est un exercice où on utilise, le regard. On utilise le regard, on regarde en fait, les personnes qui sont là,
euh, au fur et à mesure, hein. Je ne détaille pas tout, je ne fais pas un gros spoiler, mais on utilise le regard et on reste en connexion regard à regard pendant un certain temps avec ces personnes-là. Et ça permet en fait de voir au-delà des apparences, au-delà de juste ce qu'on voit de la personne. C'est aussi ça qui est ce processus énergétique où on se connecte en s'en rendant compte ou sans s'en rendre compte, à des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Et vous savez, cette expression, les yeux sont le miroir de l'âme, là, je trouve que c'est tellement criant, c'est tellement parlant, ça se voit vraiment profondément quand on regarde une personne comme ça pendant un certain temps dans les yeux. On peut voir de manière vraiment profonde et se reconnecter à son humanité, à se reconnecter voilà, à la beauté en fait, qu'il y a à l'intérieur des êtres et qu'on peut parfois oublier voilà, avec tout ce qui se passe de difficile autour de nous, ou aussi les traumas qu'on a pu vivre en lien avec des personnes pendant notre vie. Les cercles de pardon sont généralement mixtes. Donc il peut y avoir voilà, des hommes, des femmes, enfin des personnes de tout genre. C'est ouvert à tout le monde. Et une chose justement que pour moi ça a fait, c'est que moi ça m'a aidé à apaiser ma relation aux hommes. Je vous laisse adapter ça voilà, selon votre genre et selon les personnes avec qui vous avez eu des histoires hein, dans votre vie auparavant. Ça fonctionne voilà, aussi dans d'autres sens, bien sûr, mais donc, pour moi, ça m'a aidé à apaiser ma relation aux hommes. Comme beaucoup de femmes, je le sais, eh bien, j'ai vécu des choses aussi difficiles avec des hommes de ma famille, des anciennes relations sentimentales, etc. Et donc aussi arrivé à un stade où j'avais vraiment beaucoup de mal avec les hommes. J'avais vraiment beaucoup de ressentiments envers eux. Et ouais, j'en avais vraiment marre. J'en avais vraiment marre des hommes. Les cercles de pardon, de me retrouver en présence d'hommes, de me retrouver à proximité d'hommes et de partager aussi ce regard et d'autres choses qui se passent pendant les cercles. Tout bien, tout honneur, hein, rassurez-vous. Eh bien, ça m'a permis surtout de voir des hommes qui sont là et qui se montrent dans leur vulnérabilité, dans leur fragilité, de voir aussi que pour eux, c'est aussi difficile, c'est aussi un grand challenge d'être devant une femme, notamment, en tout cas pour mon cas, encore une fois, et que eux aussi, ils peuvent vivre des choses difficiles avec les femmes, et que derrière tout ça, il y a vraiment une réconciliation qui s'est passée, d'être aussi proche avec des hommes, d'être en présence sans qu'il y ait voilà, un jeu de séduction ou quoi que ce soit, d'être simplement un être humain avec un autre être humain. Et, euh, et pour moi, c'était super beau, j'en garde vraiment très beaux souvenirs. Je pense notamment à un cercle que j'ai vécu à Paris, où voilà, je me suis retrouvée face à un homme et je me souviens comme très bien de lui. Il s'est passé quelque chose de super fort dans le regard à chaque fois qu'on s'est retrouvés deux fois en face à face pendant le cercle. C'était hyper puissant, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, je sais que c'était aussi un moment comme challengeant pour lui. Voilà, et je ne sais pas qui c'est du tout, en fait. C'est aussi ça que je trouve beau, c'est qu'on peut partager quelque chose de très fort avec une personne qui est inconnue et qui le restera, parce que, voilà, après, il n'y avait pas besoin de plus, en fait. On était là juste pour s'aider dans ce moment-là. Je pense aussi, je vous le disais, j'ai vécu un grand cercle de pardon en Thaïlande. Alors, en France, il y a des hommes qui viennent au cercle, il n'y en a pas toujours beaucoup. J'espère vraiment qu'il va y en avoir de plus en plus et venez, messieurs, c'est vraiment ouvert à vous. Mais donc en Thaïlande, il y en avait beaucoup plus. Et voilà, je me souviens de m'être retrouvée aussi face à un certain nombre d'hommes dans ce cercle. Et c'était super beau. Il y avait aussi des gens de toutes les nationalités, il y avait plein de voyageurs, de voyageuses. Et, euh, et voilà, au travers donc, de ce processus transpersonnel, moi, ça m'a aidé à me réconcilier avec plein de gens et plein de parts de moi et de regagner vraiment en confiance. Euh, Ça m'a permis aussi de relâcher un certain nombre d'émotions du passé douloureux. Ça m'a permis de relâcher de la culpabilité.
Voilà, ce qui est, on est d'accord, bien désagréable à porter. Et je sais que voilà, c'est peut-être votre cas aussi de ressentir de la culpabilité. Je ne pense pas avoir fait des choses terribles dans ma vie pourtant, mais je parle notamment voilà, de l'auto-sabotage, de l'autocritique, du jugement, aussi du manque de respect qu'on peut avoir pour soi et que moi je sais que j'ai eu pour moi dans beaucoup de situations au final. Ça arrive notamment quand on manque de confiance en soi, quand on manque d'estime, quand on manque d'amour de soi. Eh bien, on peut se retrouver dans des situations avec des personnes, même des choses voilà, pas énormes, hein, ou pas forcément traumatisantes, mais où on ne se respecte pas à 100%, on ne s'écoute pas à 100%, on s'écrase, on n'arrive pas à poser ses limites et après on se sent coupable envers soi-même, on s'en veut. Voilà, le cercle de pardon, ça m'a aussi aidé à relâcher tout ça, relâcher du ressentiment que je pourrais avoir envers certaines personnes et aussi envers moi-même. Et, euh, et donc derrière tout ça, en relâchant toutes ces choses, l'effet logique, c'est que ça m'a aidé à baisser du stress en fait, voilà, à m'apaiser, à me sentir plus sereine dans différentes situations de ma vie, et même au niveau de répercussions dans mon corps, carrément physique, hein, parce que voilà, vous le savez que le stress, ça a des effets sur le corps. Et donc, voilà, je me souviens de fois où j'ai beaucoup mieux dormi après. Voilà, ça peut vraiment dépendre de comment, de quelle manière se manifeste le stress chez vous, mais ça peut avoir cet effet de libérer, de se sentir plus détendu. Voilà dans les grandes lignes, les petites choses que j'avais envie de vous partager. J'ai déjà fait d'autres vidéos sur le pardon, sur ce que c'est qu'un cercle de pardon, le pardon à quoi ça sert. Vous pouvez aller voir dans mes IGTV. J'ai pas envie de vous faire une vidéo super longue là maintenant, pour que ça reste digeste. J'ai juste envie de vous dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut en fait pour aller à un cercle de pardon? Est-ce qu'il y a besoin de certaines choses? Moi, je dirais juste qu'il faut avoir envie de vivre une expérience. Vivre une expérience de pardon, avoir envie de mieux comprendre aussi ce que c'est que le pardon, pas l'image comme humiliante du pardon qu'on peut avoir dans la société. Voilà, dis pardon à la dame, on nous oblige à dire pardon ou se pardonner l'idée qu'on s'abaisse face aux autres, ou qu'on donne une autorisation aux autres de continuer ou de refaire ce qu'ils ont fait qui nous a fait du mal ou qui nous fait du mal. C'est pas du tout ça le pardon. Donc pendant les cercles, moi, je réexplique tout, je remets tout bien à plat pour que ce soit super clair parce que le pardon, en fait, fondamentalement, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on se fait à soi de se libérer son cœur et se permettre voilà, de le réouvrir à son rythme, toujours à son rythme aux autres. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est aussi avoir envie de lâcher des fardeaux du passé et ouvrir son cœur, je vous le disais, même hop, un tout petit peu. Il n'y a pas besoin que ce soit à fond, de se sentir prêt ou prête à pardonner pour absolument tout dans sa vie, bien sûr que non, mais juste avoir envie d'avancer, même un tout petit peu, à son rythme. C'est un rituel, un cercle de pardon qui est vraiment simple. Il n'y a pas de prérequis à avoir, vous venez comme vous êtes. Ce qui est simplement important, c'est d'être voilà, OK, d'être en présence d'autres personnes. C'est pas un cercle de parole, il n'y a pas besoin de raconter sa vie, de raconter ce qui a été dur pour vous. Pas du tout. On partage que ce qu'on a envie. Et encore une fois, c'est plus une expérience qu'on vit que on n'est pas là pour parler. C'est super les cercles de parole, mais c'est juste différent. Donc, voilà, juste simplement une envie de vivre un moment en groupe. Si ça vous parle tout ça, eh bien, d'une part, moi je vous propose un cercle de pardon en présence et je suis super contente parce que ça fait très très longtemps avec tout ce qui se passe et toutes les restrictions. Eh bien, donc je vous en propose un dimanche prochain, dimanche 27 février, de 15h à 17h. C'est à Paris, dans une très belle salle le long du canal Saint-Martin, donc dans le 10e arrondissement. Et le prix, le tarif est de 20 euros. Là où je vous parle, on est le 20 février. Il reste 4 places, donc il ne reste plus beaucoup et c'est en train de bien se remplir. Je suis super heureuse et j'ai vraiment hâte
de vous retrouver en présence. J'en fais pas souvent, donc si ça vous intéresse, je vous suggère, de vous inscrire. Je réponds à toutes vos questions, voilà, là sous ce live que je vais enregistrer et sinon aussi en message privé, bien entendu. Je vais vous mettre le lien pour vous inscrire si vous le souhaitez, il est aussi dans ma bio et voilà, j'étais heureuse de vous parler, un petit peu plus du pardon, un peu plus de mon expérience et je vous souhaite, un très, très beau dimanche. À bientôt.